C'est Jérémy. Tu prends le parti de placer le talent du joueur, le talent individuel, d'excuser certaines choses par rapport au respect du club. C'est ça en fait ta prise de parti. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que le Paris Saint-Germain, t'es quand même un club qui est un grand club. Tu es un club historique du paysage footballistique français. Tu es une vraie institution. Et c'est pas un joueur. Attends, Jérémy, reste avec nous. Vas-y, Jonathan. C'est pas un joueur qui peut, ce qui est aussi talentueux soit-il, aucun joueur ne peut se permettre de cracher sur le club comme Neymar l'a fait. Alors que la réaction de certains supporters puisse paraître pour certains un petit peu excessive, on peut le comprendre, on peut l'entendre, mais moi je trouve ça totalement sain de donner une espèce de piqûre de rappel à un joueur qui a pas assez pris de fessé Cunueoli, qui est Neymar en l'occurrence, de lui rappeler qu'il peut pas faire ce qu'il veut. Et je pense que Neymar, c'est ça en fait le drame de sa carrière. Oui, c'est qu'il s'est pas assez pris de claque. C'est pour ça que. Il s'est pas assez, attends juste, il s'est pas assez fait taper sur les doigts. Et je pense que c'est important qu'à un moment ou à un autre, Neymar se fasse taper sur les doigts. Et c'est ce que le CUP notamment a fait. Attends, Jérémy, et c'est très bien. Ludo, c'est même pas une question de star, pas star. Non, exactement. Voilà. C'est même pas une question de ça. C'est une question juste, à un moment donné, respect. Que tu aies envie de partir. Mais tout le monde peut le comprendre que tu as envie de retourner à Barcelone. Pourquoi pas Pourquoi pas si tu as envie. Mais ce que tu as été dire sur le fait, pour essayer de créer une embrouille, de dire que ton meilleur souvenir c'est la remontada, ça par contre c'est un vrai manque de respect. Il a été trop loin là-dessus. Et moi, c'est sur ça. Les gens ils lui en veulent que sur ça. Oui, mais le sifflet avant, le huée avant, le crash, tout ça avant. Toi, tu penses que pendant le match, attends, vas-y, Jérémy. Vas-y, Jérémy, vas-y. Pas pendant qu'il joue. Dès qu'il porte les couleurs de Paris, je suis désolé, c'est comme si tu crachais sur le club. Ça a déstabilisé toute l'équipe. À chaque fois que ça sifflait, à chaque fois Paris jouait moins bien. Attends, Jérémy, donc toi, tu penses que tu serais pour prendre le parti de le siffler avant le match, pas lors de la présentation, l'annonce des joueurs par le speaker, mais pas pendant. Je ne pas comme ça. Franchement, je trouve que le public a été plus que clément. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont. Je m'attendais à bien pire, Jérémy. Il y a eu bien pire banderoles quand même, mais dans l'ensemble, à part les virages, pire, je m'attendais. Le reste, ils ont sifflé un peu. Ils ont sifflé un peu au début. Ça a été atténué au fur et à mesure du match. Parce que le reste du public, c'est un public de footix. Qu'on soit bien clair, dans les virages, c'est des vrais supporters. Le CUP, bravo encore à eux. Mais la majorité du Parc des Princes, malheureusement, il y a une partie du Parc des Princes qui est peuplée par des gens qui viennent voir un spectacle. Il faut dire ce qu'il y a. Ils ont été très intelligents de dire, nous, on prône l'indifférence. Non, il a été applaudi un peu quand même pendant le match. Alors là, quand il y a le but, il y a quand même une partie du public qui l'applaudit, les gars. Sur le but, le parc s'élève en grande partie. Les Parisiens aiment bien dire, la clim. Le virage, il s'est tué carrément. En fait. Ce garçon, j'ai quand même un peu de mal. Je sais pas que j'ai du mal à lui en vouloir, mais quand je vois son entourage, quand je vois son père, honnêtement, bravo à la banderole qui a été mise, même si elle est ce qui a été mise sur son père. Sur son père. Je trouve que ce mec est tout ce que je déteste dans le football. C'est le cancer du football, ce type. Ça a l'air malsain. C'est pas un père. C'est pas un père. Ils ont raison. C'est pas un père, c'est un Mac. C'est pas un père, c'est un Mac. Il vient et il se ramène. Il est culotté encore. Il se ramène au parc avec grand sourire. Et je trouve que cet homme est d'un culot incroyable il y a encore 5 jours et quand je sais encore dans le sens d'un départ de son fils au Barça, c'est pas terminé. Quand je sais l'influence qu'un père peut avoir sur son fils, honnêtement, Neymar, c'est pour ça que avec Daniel on en discutait hier soir. Je disais Neymar il a peut-être droit à une seconde chance aussi, parce que quand on voit son entourage, ce garçon, j'ai pas l'impression qu'il soit très aidé non plus à faire les bons choix. Et quand ton père il est omniprésent comme ça, il te met une pression aussi qui est terrible. Non mais il se sert de son fils comme d'un objet pour faire de l'argent. C'est ça en fait qui est assez triste et assez malsain dans toute cette histoire. Parce que Neymar, on l'a crépi par rapport à son comportement, mais dans le fond, je pense pas que c'est un mauvais garçon. C'est pas un mauvais. Je pense que juste que c'est un garçon qui manque de repères, qui est très mal conseillé et qui est, il faut le dire, une marionnette aussi talentueuse soit-elle, mais c'est une marionnette dans les mains aussi les garçons. Attendez, faut pas non plus le déresponsabiliser. Mais si tu veux, ça aide à dire bon, allez. Ce garçon, il a peut-être droit à une seconde chance. S'il fait preuve de remords, s'il fait preuve de plein de choses, peut-être. Là, il a le droit aussi il était sur le chemin là, de la rédemption. Merci Jérémy d'avoir appelé au 32-16. Salut Jérémy.